Et aujourd'hui, une petite démonstration de la couture anglaise. Je vais préparer mes deux bouts de tissu que je vais devoir assembler. Et pour cette première démo, je vais faire une couture anglaise assez large. Ici, ce sera 1 cm. Je positionne mon tissu en version envers. Donc là, j'ai mon premier trait rouge qui se trouve à 0,9 et mon deuxième trait rouge qui est sur l'envers de mon tissu se trouve à 1,09 cm. Ensuite, j'épingle et je vais commencer à piquer. Allez, je pique. Et ma première couture est faite, je vais ouvrir et je vais venir écraser soit à l'ongle ou je passe un coup de fer. Ensuite, je vais retourner mon tissu et là on voit bien que mon deuxième trait se retrouve à 1 cm du bord, alors qu'auparavant il se trouvait à 1,9. Je vais ensuite écraser ou repasser. J'épingle mon tissu qui se trouve maintenant endroit sur endroit et je vais faire ma deuxième piqûre. Je pique. Roulement de tambour, ça nous fait une belle couture anglaise. Maintenant, on va regarder à l'intérieur et on voit bien que ma première couture, elle est prise en sandwich dans la deuxième. Donc mes 0,9 cm de tissu à l'intérieur se trouvent bien collés à ma deuxième piqûre. Ce qui fait qu'au toucher, on ne sent pas du tout le tissu qui se trouve à l'intérieur. Donc je pourrais passer un coup de fer dessus, j'ai pas de risque de marquer mon tissu. Et si vous utilisez un tissu fin, on ne voit pas du tout à l'intérieur par transparence. Je m'attends à faire un deuxième exemple. Je vais faire ici une couture anglaise de 2 mm. Bon, là j'ai un tissu en coton, c'est pas tellement nécessaire de faire une piqûre anglaise aussi fine. Ça s'apprête mieux pour les tissus fins, mais on va faire avec. Je fais exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc c'est parti, j'épingle, je pique, j'ouvre les coutures, je retourne et je vais piquer à 2 mm. Rebelote, je mets mes épingles, ensuite je fais ma piqûre et ça me fait une magnifique couture anglaise. Voilà ce que mes deux exemples donnent. Superbe, magnifique. Et sinon, pourquoi faire une couture anglaise? Parce que c'est beau déjà. Et mis à part une belle finition, c'est une technique qui s'adapte très bien au tissu fin. Ça vous évite de faire un surfilage. Et dans un autre contexte que le loisir, ça peut être pris en compte dans votre prix de vente final. Si vous avez une commande et que vous réalisez une couture anglaise, ça peut être un atout. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous allez rajouter les valeurs de couture à votre patron, il faudra bien penser aux deux étapes. Par exemple, si je dois faire une couture anglaise de 0,5 cm, il faut que je pense à ma première couture qui va faire 0,4 cm et la deuxième à 0,5. Donc je rajoute une valeur de couture de 0,9 cm. En gros, pour calculer la première largeur, il faut enlever entre 1 et 2 mm à la largeur finale voulue. Donc j'ai dit entre 1 et 2 mm. Pourquoi? Parce que si vous avez un tissu épais, il vaut mieux compter 2 mm. Et donc on peut se dire aussi, je vais faire 1 cm et puis j'ai recoupé avant de faire ma deuxième piqûre. Bon, c'est possible, mais si vous avez des kilomètres à faire, perso, moi je préfère me simplifier la vie. Donc là je vais vous montrer une couture anglaise que j'ai réalisée sur un chemisier. J'ai un tissu qui est léger et souple. Le rendu est vraiment top et puis ça fait vraiment une belle finition. Voilà, c'est tout pour la technique de la couture anglaise. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Technique de la couture anglaise, ça prête vraiment bien à ce genre de tissu. On voit que ça me fait vraiment un rendu top. Top.
Mon Dieu, j'ai quel âge?